Terra Viva, la planète dans tous ses états. Ça ne me ferait rien si c'était ma propre voiture, j'aurais juste à la brancher la nuit. L'intérêt de la chose, c'est de pouvoir, chez soi, utiliser l'électricité au moment où elle coûte le moins cher et au moment où il y en a le plus. Louise est employée municipale à Bornholm, une île danoise dans la mer Baltique. Ici, on expérimente des voitures électriques. Le projet s'appelle Edison Project. Il est mené par des chercheurs internationaux. Leur préoccupation, comment améliorer le système de recharge des véhicules. L'idée, c'est de brancher votre voiture quand vous rentrez chez vous, mais de faire en sorte que le chargement commence plus tard. Pour cela, vous avez un chargeur accroché au mur. Vous indiquez quand vous aurez besoin de votre véhicule. Si par exemple, vous devez utiliser votre voiture le lendemain matin, alors vous entrez cela dans le système et il lancera la recharge électrique en conséquence, en démarrant au meilleur moment, par exemple à 2 heures du matin. Dans ce laboratoire de l'Université technologique de Copenhague, les chercheurs sont en train de mettre en place un tel système de réseau. Jusqu'à présent, c'est la consommation qui dicte la production. Grâce au nouveau système, il sera possible d'acheter l'électricité au meilleur prix, mais aussi la revendre en cas d'excédent. Vous serez acteur sur un marché avec la possibilité d'acquérir de l'énergie à partir des éoliennes quand il y aura du vent. Ça vous coûterait par exemple 10 centimes par kilowattheure. À ce moment-là, vous pourriez recharger votre voiture électrique au meilleur prix. Lorsque la demande serait la plus forte, le prix du kilowattheure coûterait alors, disons, au moins 1 euro. Et là, vous auriez la possibilité de revendre l'énergie stockée et ainsi gagner de l'argent. Avec ce système, les voitures deviennent des unités de stockage d'électricité capables de réguler les besoins. Mais pour ce faire, il faudrait pouvoir charger et décharger plus vite les batteries. Ce véhicule peut rouler pendant 100 km. Après, on doit rentrer pour le recharger. Et il faut environ 2 heures avant de pouvoir redémarrer. Actuellement, une voiture électrique a besoin de 8 heures pour être rechargée complètement. L'objectif est de réduire cette durée à 1 heure et même à quelques minutes dans un avenir plus lointain. Pour cela, il y aura des batteries et des câbles encore plus performants. Ce câble est particulièrement gros afin de pouvoir transférer davantage d'énergie. Et comme c'est un système triphasé, cela augmente encore la capacité de transfert. Cela accélère donc la vitesse de recharge des batteries. À terme, le système reposera sur un logiciel capable de gérer le chargement et le déchargement des batteries et de transmettre toutes ces informations à la base de données. On essaie de développer un logiciel qui soit global mais aussi flexible. L'idée, c'est que n'importe quel type de batterie puisse s'intégrer dans le réseau. Cette île de Bornholm est donc le théâtre d'expérimentation grandeur nature pour ce système en réseau qui vise à améliorer les conditions d'utilisation des voitures électriques.